Coucou, c'est Sarah, bienvenue dans mon Real Talk. J'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans le quatrième épisode d'une série de 6 épisodes que j'ai fait pour t'expliquer un peu la méthode de psychopathe. On a vu déjà les blocages, on a vu le focus, le fameux laser, on a vu hier l'alignement mental et aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'énergie. Aujourd'hui, je vais parler du coup de l'élévation vibratoire. Comment absorber la lumière pour faire tes doras, pour manifester. Est-ce que tu as déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer naturellement des opportunités, l'abondance, l'amour? Moi, j'ai mon amie de Châtellerault, j'ai toujours remarqué ça. Et c'est pas un hasard, c'est parce qu'elle vibre à une fréquence élevée. Ce qui se passe en nous, ce qu'on ressent, notre énergie intérieure, et ben tout ça, ça façonne notre réalité extérieure. Plus on absorbe de la lumière, plus on élève notre taux vibratoire, plus nos manifestations se réalisent vite et sans effort en fait. Dans Surat An-Nur, Surat 24, verset 35, Allah dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Si Allah est la lumière, alors plus on va se connecter à lui, plus on va se charger de cette énergie lumineuse et plus on deviendra des aimants pour le bien. Donc, premier point ici que je voulais aborder, c'est l'énergie et la vibration et l'importance de comprendre la science derrière la doua, la science derrière ce qui est la manifestation. Il faut comprendre que tout est vibration. Nos pensées, nos émotions, nos paroles, tout cela émet une fréquence. L'univers répond non pas à ce qu'on veut, mais à ce qu'on vibre. Donc, un état d'esprit bas, peur, doute, victimisation, doute, colère, ça va attirer des circonstances similaires. Et, à contrario, un état d'esprit élevé, gratitude, joie, foi, sérénité, ça va attirer des bénédictions. Je sais pas, ça t'est jamais arrivé? Bah si, ben bien sûr que ça t'est déjà arrivé. Euh, t'as, t'as ton frère qui arrive à la maison ou ta mère ou ton conjoint qui arrive, il est hyper vénère, il a passé une journée de merde, il est exécrable et il fout son énergie pourrie dans toute la maison et tout le monde est énervé, tout le monde est agacé, ça y est, il a agacé tout le monde. L'énergie, elle a pris toute l'atmosphère. Et à contrario, des fois, tu vas voir un ami. En fait, tu te dis, aujourd'hui, je suis pas bien. Je pense que tu sais déjà quel ami il faut que tu sélectionnes parce que tu sais elle va t'apporter du peps. Tu sais elle va te donner sa lumière. Et bah oui, c'est ça, tout est vibration. La lumière, c'est une énergie, c'est une force de manifestation. En physique quantique, les photons, c'est des particules de lumière qui transportent de l'énergie. Et ça me fait trop rire. Jamais de la vie, j'aurais pensé que j'allais étudier la physique quantique. J'ai l'impression d'être Sheldon. Je suis morte de rire. Plus on observe, plus on absorbe de la lumière, au sens propre hein, et spirituel, plus on monte en vibration. Notre aura, elle va devenir plus forte et on va attirer naturellement des événements en accord avec cette énergie. Quel est le lien avec l'islam et la spiritualité? Dans le Coran, la lumière, elle est synonyme de guidance, de sagesse, de connexion divine. Allah est An-Nur, la lumière. Se rapprocher de lui, c'est se charger en lumière. Et le dhikr c'est quoi? C'est le rappel d'Allah. C'est une lumière pour le cœur. Plus on va se purifier intérieurement, plus on doit être conscient de ce que nous consommons énergétiquement. Donc, comment accumuler de l'énergie lumineuse pour manifester plus vite? On va se purifier déjà intérieurement et extérieurement. L'intention pure, se reconnecter à ses aspirations profondes, ne pas se connecter à ce que veut l'ego, ne pas se connecter à je veux devenir millionnaire, je veux avoir tel statut social, je veux montrer que j'ai la meilleure voiture, la meilleure maison. Ça, c'est l'ego.
Ça, c'est l'ego qui parle, c'est le statut social, c'est le Sarah social. Non, ce qu'on veut, c'est se connecter à, à nos aspirations profondes. On va chercher notre ikigai. Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi? Quelle est ma place dans cette vie? Qu'est-ce qui m'anime? Ça, c'est l'intention pure. L'eau et la prière, les ablutions, le wudu, c'est aussi une purification énergétique. Et le dhikr et la méditation. Dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, c'est nourrir son âme de lumière. On va aussi bouger son corps pour activer son énergie. En fait, quand on est en stagnation, l'énergie elle est bloquée. Donc le mouvement va élever la vibration. Marcher, courir, danser, faire du sport, ça c'est stimuler la circulation de l'énergie. Et en marchant, on visualise la lumière entrer dans son corps. Ça va inspirer la sérénité et expirer les blocages. C'est hyper important. S'exposer aussi à la nature, à la lumière du soleil. Le soleil, c'est la source de photons en fait. Et tu te recharges directement en énergie. Marcher pieds nus sur la terre, c'est l'ancrage. Ça aide aussi à équilibrer notre vibration. Et, je vais encore le répéter, on va filtrer ce que l'on absorbe. Réseaux sociaux, médias, conversations toxiques, ça va influencer ta vibration. Il faut s'éloigner des voleurs d'énergie aussi. Certaines personnes nous drainent sans qu'on s'en rende compte. Même si c'est des personnes que tu portes dans ton cœur, tu sais qui elles sont. Je suis sûre que tu sais déjà, tu les as identifiées. Mais malheureusement, des fois, il faut s'en éloigner. Ne plus consommer de contenu négatif, car tout ce qu'on regarde et qu'on écoute devient une empreinte en nous. Je vais faire un point sur les voleurs d'énergie, ce qui nous empêche de vibrer haut et de manifester. Premièrement, les relations toxiques. On capte l'énergie de notre entourage en fait. Si ton cercle est négatif, il te tire vers le bas. Certains proches sont comme des trous noirs énergétiques. Ils absorbent ta lumière en fait. Il y a un hadith qui dit « L'homme est sur la religion de son ami, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Ça a été rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et donc là, on parle de l'homme est sur la religion de son ami. Ici, le mot religion ne se limite pas seulement à l'islam, mais ça désigne de manière générale la manière de vivre, des croyances et des habitudes. Autrement dit, ton environnement te façonne. Tes amis vont influencer ta manière de voir le monde, ta foi, tes décisions et même ton état émotionnel en fait. Et quand on dit que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami, c'est une invitation à choisir consciemment les amis avec qui tu passes ton temps, car elles ont un impact direct sur ta spiritualité et tes vibrations. Un entourage négatif peut tirer vers le bas, tandis qu'un bon entourage peut t'élever vers le haut. Vraiment. Les pensées et les émotions négatives sont aussi des voleurs d'énergie. Le doute, la peur, l'anxiété, c'est des parasites énergétiques. Plus on se focalise sur les problèmes, plus on va les manifester. Remède, ici, c'est remplacer chaque pensée négative par une affirmation alignée. Et l'exposition aux mauvaises influences, trop de télévision, de musique, de discussions qui vont nourrir la peur, vont abaisser de facto ta vibration. Tout ce qu'on laisse entrer dans notre esprit, ça impacte notre énergie. L'autre jour, je vous l'ai dit, la musique, je pense qu'on ne s'en rend pas compte aussi, mais il suffit que les paroles soient violentes, soient pas alignées avec ce que tu voudrais. Tu te rends pas compte, des fois tu écoutes des chansons déprimantes, t'es en mode, tu les chantes, t'es là, tu danses sur du déprimant, mais t'es en train d'imprimer des choses très néfastes pour toi-même en fait. Quatrième et dernier point, l'effet miroir. Ton rayonnement attire ce que tu es. En fait, ce que tu ressens à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Si tu te sens en manque, tu vas attirer plus de manque. Si tu te sens plein, abondant, béni, tu vas attirer des bénédictions. Vraiment. Dans Surat Az-Zumar, Surat 39, verset 69, la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Donc ici,
plus tu es rempli de lumière, plus ta réalité brille et s'harmonise. Ton rayonnement, c'est la preuve de ton élévation vibratoire. On ne manifeste pas ce que l'on veut, encore une fois, on manifeste ce que l'on est. Donc, sois la vibration de ce que tu désires être et regarde-le venir à toi. Ici, la clé, c'est vraiment, plus je suis lumineux, plus je deviens attractif. Le positif amène le positif, amène le positif. Donc, ton énergie, elle va parler avant tes mots. Ta lumière, en fait, sois la lumière et tu attireras la lumière, en fait. Épure ton cœur et Allah va remplir ta vie de bénédictions, crois-moi.